Le projet d'avis sur le Fonds social européen. Merci, Monsieur le Président. En effet, je vais vous présenter à nouveau une proposition d'avis, un projet d'avis qui sera envoyé à la Commission emploi sur le règlement relatif au Fonds social européen qui s'appellera dans la prochaine programmation Fonds social européen plus, puisqu'il regroupe plusieurs fonds, vous le savez, le Fonds social européen historique, attaché à l'initiative emploi des jeunes. Il regroupe également le FEAD, l'aide aux plus démunis, le programme emploi et innovation, le FEASI, qui est aussi une enveloppe importante, et puis ce petit programme, mais très important, d'action de l'Union dans le domaine de la santé. Et donc tous ces programmes fusionnent pour des raisons. La proposition de la Commission, ce sont des objectifs, c'est vrai, de simplification, de fongibilité aussi entre les fonds. Et nous souhaitons que cette fongibilité, elle ne soit pas au détriment de ce fonds qui est bien sûr légèrement réduit. Et donc, Monsieur le Président, chers collègues, l'objectif primordial, bien sûr, du fonds, c'est de permettre une véritable création d'une Europe sociale, de mettre en œuvre un socle européen, le socle européen des droits sociaux voté en novembre 2017, que nous étions nombreux ici à appeler de nos vœux depuis de longues années. Donc ce fonds, ce FSE, va être bien sûr mis à l'épreuve de ce socle. Il est d'ailleurs basé sur ce socle. Je soutiens ainsi pleinement les objectifs affichés par la Commission de synergie, de cohérence avec les autres fonds que je vous ai cités et qui investissent dans le développement du capital humain. Il s'agit aussi des fonds que je vous ai cités qui vont être réunis sous le titre Fonds social plus, mais également du développement régional, des fonds de cohésion, des fonds pour les affaires maritimes et la pêche, du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, du programme Erasmus, du Corps européen de solidarité, du Fonds Asile et Migration dont nous venons de parler, ainsi que du programme Horizon Europe, qui remplace Horizon 2020, et du programme pour une Europe numérique. Tous ces fonds, bien sûr, sont des fonds qui sont attachés et en lien avec le fonds FSE+. Le lien donc établi par la Commission entre tous ces objectifs dans le cadre du semestre européen est à soutenir, si tant est que la convergence économique qu'il défend ne s'établit pas au détriment des citoyens européens et de la protection sociale. Et comme je vous le disais, nous devons être vigilants. Tout comme le soutien qu'il est d'ailleurs censé apporter au programme d'appui à la réforme, il devra être pensé en articulation avec un système sociétal, économique, environnemental durable qui anticipe et accompagne les mutations, consacre l'humain et son accès aux services publics de qualité pour tous. Donc c'est un fonds extrêmement important, bien sûr, pour notre Parlement. L'architecture même du FSE+, sera discutée en commission emploi et affaires sociales, comme je vous le disais, avec qui, bien sûr, les contacts sont déjà établis également, et pour synchroniser les directions. Et dans ce projet d'avis que je vous présente, j'ai insisté sur 3 points. Comme pour le précédent, j'insiste sur le fait que les montants proposés par la Commission en prix courant soient aussi établis en prix constant dans la droite ligne des résolutions du Parlement européen de mars et de mai 2018, et donc ceci pour le prochain CFP bien sûr. Le rappel, comme je l'ai fait tout à l'heure aussi pour l'autre fonds, nécessaire à ce que soit intégré dans toutes les politiques et initiatives découlant du cadre financier pluriannuel les objectifs de développement durable que je vous ai cités tout à l'heure, bien sûr. Le refus de toute réduction radicale susceptible de nuire aux objectifs de la politique de cohésion, et en particulier le FSE+, puisque pour l'instant l'enveloppe, bien sûr, est amoindrie de 6%, malgré son champ d'application qui est élargi, puisqu'il regroupe maintenant beaucoup plus de fonds. Et donc c'est une exigence, ou en tout cas une vigilance que nous devons avoir. Comme précédemment abordé, l'encouragement, bien sûr, des synergies avec tous les fonds que je vous ai cités tout à l'heure, qui consacrent, bien sûr, le capital humain.
Et donc, un appel aux États membres à ne pas multiplier les règles administratives ayant trait à la gestion des fonds en général et au FSE en particulier. Vous savez, sur mon territoire, dans ma circonscription, je rencontre régulièrement pour travailler sur cet avis les missions locales, tous les acteurs qui sont susceptibles de solliciter ce fonds et les retours sont récurrents sur la complexité et donc une simplification bien sûr est de mise, mais elle est dans les objectifs de la Commission et je souhaite que cela se traduise par les faits. Une multiplication par 2 de l'enveloppe allouée à l'initiative Emploi Jeunes, une augmentation du fléchage aussi des ressources allouées aux États membres pour des actions relevant des mêmes objectifs que le FEAD, atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l'intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Ce fonds, bien sûr, est extrêmement important et une augmentation de 2 à 5% serait extrêmement nécessaire. Vous savez que la pauvreté augmente au sein de l'Union européenne. Et donc, quelques mots, bien sûr, pour vous dire que dans le timing d'adoption de ce fonds, il serait aussi malencontreux de précipiter l'adoption des bases légales, tout comme tout à l'heure, je vous l'indique, mais vous m'avez donné déjà une réponse, Monsieur le Président, que bien sûr, il serait important que nous ayons très très rapidement l'enveloppe et le montant dédiés à ces fonds. Je me réjouis bien sûr du travail à venir avec les shadow rapporteurs et je vous remercie tous de votre attention. Merci, Madame le rapporteur. Merci.